Tu as cette palette de tape des mains. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se maquille aujourd'hui. Déjà premièrement on se retrouve pour le Palette Express numéro 133. Oui, vous entendez bien 133. Je vais me maquiller avec la palette Pat McGrath et Star Wars. Je vous montrerai ça parce que c'est plus beau la boîte. Quoiqu'elle n'est pas moche hein, par rapport à la mini palette. Mais c'est une réédition. C'est une palette que je n'avais pas et qui existe encore si je ne m'abuse. La Midnight Sun. Donc il se peut que pas mal d'entre vous ayez cette palette là. Donc on va essayer ça. J'ai aussi sorti un fard à effet de la marque Profusion. Et j'ai sorti le fameux gloss de Cali Ray. Ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est parti, je vais primer mes yeux avec le Paint Pot de MAC. C'est parti. Alors j'ai ouvert la palette et je trouvais ça assez compliqué comme color story, mais j'ai confiance en Pat. Je me suis dit, il doit y avoir une raison derrière ce choix de couleurs. Donc je vais prendre les couleurs qu'il y a là et me maquiller avec. C'est le but de l'opération. Je vais commencer avec cette couleur qui est un peu comme gris brun. Et où est-ce qu'il est mon miroir? Miroir, miroir. Déjà le brun est à côté du... il est juste au-dessus de ça. Et je sais pas si vous voyez mais ça contamine les deux. N'apprécions pas cette démarche. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais prendre un autre pinceau. Oh, je sais pas, des fois ça a l'air mauve, des fois ça a l'air terracotta, je sais pas trop ce que c'est ça. C'est vieux rose ou c'est terracotta? C'est dur à dire. Je vais essayer. Je sais pas si je fais une grosse bêtise, mais bon. Pourquoi ça accroche ici? C'est weird. Je ne prends pas de plaisir là en ce moment. Pourquoi ça fait ça? Vous voyez la tache? I don't understand. Je vais reprendre un petit peu du noir, enfin pas du noir, du taupe là, du gris, je sais pas trop. Je vais essayer d'arranger ça. Pas top top. Je vais prendre le beige. Il y a une espèce de... c'est ça, un beige. Ici. Oui, il y a 3 couleurs qui se ressemblent dedans quand même. On va les swatcher. Ok, j'ai l'impression que je peux rattraper là. Ça va un peu mieux. Je vois toujours la tache ici. Ça n'est pas grave. Passons à autre chose. Je vais essayer de swatcher les beiges. Ok. C'est beaucoup de beige dans une scène. Ça, c'est celui qui est un petit peu comme une espèce de paillette, vous savez. Je sais pas pourquoi je vous parle de cette paillette. Vous l'avez sûrement. C'est le dernier, celui-ci, c'est une texture différente. C'est plus pailleté. Les deux autres, c'est des shimmers. Okay. Je vais prendre la couleur ici. Ça se prélève avec ça? Pas du tout. Si, ça se prélève. Ça fait joli. C'est subtil. J'imagine qu'au doigt ou avec un pinceau plus ferme, c'est plus... il y a plus d'intensité qu'avec un pinceau à estomper là, mais vous voulez quelque chose de entre deux. Ensuite je vais prendre un pinceau plat et je vais tester le violet de la palette. Il n'y en a qu'un. On dirait qu'il y a comme du bleu et du violet dedans. D'accord. Est-ce
que c'est le plus beau violet bleu que j'ai vu de ma vie? Disons qu'il est assez unique, dans le sens où il est un peu comme délavé, vous voyez. J'ai l'impression que les bleus en général, quand je les mets, ils sont plus flash, mais ça c'est le genre de couleur qui peut se porter avec tout, avec un look neutre comme si mentionné. Ok. Je vais prendre le fard à effet, le Profusion en collaboration avec Jurassic Park, et c'est la couleur qui s'appelle Baryonyx. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un rapport avec des dinosaures. Pas trop mon délire. Ça s'estompe assez rapidement. Ça s'estompe à rien en fait. Mais c'est pas plus mal en fait, c'est moins flashy. Ça va avec le reste du make-up. Après je pense qu'on peut mettre, on peut remettre et intensifier la chose. Profusion c'est une marque petit prix, je pense qu'on peut la trouver chez Nocibé. Alors peut-être pas cette collection Jurassic Park parce qu'elle est assez vieille. Mais c'est intéressant ça, comme combo de couleurs. Pourquoi pas? Parce que sur le bleu, ça pourrait faire joli aussi. Comme une espèce de topper aussi. Et slash coin interne. Waouh! C'est un cool combo, je trouve. Ok. Je vais mettre une couleur de coin interne. Avec quel pinceau? Pinceau pensif. Ah oui, je vais prendre le petit... la couleur à effet là, qui est un peu pailletée. Waouh! Oh, elle est trop belle cette couleur. C'était définitivement un moment de choix de process. Ok, je vais aller faire une partie de mon teint. Je vous reviens pour la fin de cette vidéo dans un tout petit instant. Attention! Voilà, j'ai mis dans ma muqueuse un crayon kaki de chez Maybelline, au fait, le Color Tattoo. C'est sympa, c'est un peu sec je trouve comme texture, mais il y a du pigment et tout, donc sympatoche. Et regardez le highlighter bleu en dessous du blush rose, ça fait comme opalescent, c'est trop beau. J'ai mis le Moon Cruiser et le blush de ELF, tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Passons au highlight, au gloss. Ça c'est un truc en vert au fait, et je suis intriguée. Je veux savoir est-ce que c'est vraiment beau. Ça sent rien. C'est beau, c'est pas très juicy comme couleur, comme texture je veux dire. La couleur en elle-même est pas trop lavande. Ok, ça on peut en rajouter. Je vais regarder si on voit les petites paillettes. De là où vous êtes, vous ne verrez sûrement pas, mais moi je veux voir. C'est très subtil, c'est beau, j'aime bien. Est-ce que c'est mon gloss préféré de tous les temps? De par sa texture, non, mais j'aime bien le petit scintillement qu'il y a à l'intérieur. C'est une marque qu'on trouve chez Sephora, je mettrai les informations en barre d'infos. Ah, je pense que c'est Plumping. Je sens un petit picotement. Et voilà, j'espère que ce look, cette vidéo vous a plu. La palette, je dirais que les mats, j'ai eu assez de mal à travailler, plus que d'habitude, je comprends pas, pour pâte.
Vous me direz si vous avez eu la même expérience, parce que je sais que c'est pas une nouvelle palette. Ça par contre, juste vous dire, si vous en mettez plus qu'une couche, ça enlève la couche avant. Même si on attend que ce soit sec, j'ai eu du mal à réajuster le truc. Donc peut-être pas la meilleure formule. Est-ce que ça a séché? Non. Non plus. Donc peut-être lui je vais pas le garder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.